Bienvenue pour notre analyse du jour. On va plonger ensemble dans une affaire qui secoue sérieusement Monaco. Oui, bonjour. Une affaire assez complexe, on peut le dire. Carrément. Ça mélange la justice au plus haut niveau, des accusations qui sont explosives, et puis de gros enjeux immobiliers. Exactement. On a sous les yeux plusieurs sources, des articles qui décrivent une situation, disons, tendue, avec un ancien très haut magistrat au cœur de la tourmente, et puis ce fond de révélations anonymes de batailles entre promoteurs. Notre objectif ici, c'est de décortiquer un peu les faits, tels qu'ils sont rapportés, comprendre les enjeux, les points clés de cette intrigue monégasque, et on va essayer de le faire de façon claire et neutre. Alors, qui est au centre de tout ça? C'est qui le personnage principal? Alors, il s'agit de Didier Linotte. Il a été président du tribunal suprême de Monaco, c'est la plus haute cour, quoi. Il a été là pendant une bonne dizaine d'années, donc une figure très respectée, institutionnelle. Oui, une figure clé. Et là, coup de théâtre. Et il est placé en garde à vue. Oui, 48 heures de garde à vue et ensuite, il a été inculpé, mis en examen, comme on dit en France, mais inculpé à Monaco. D'accord. Et les charges sont sérieuses, j'imagine? Ah oui, très sérieuse. On parle de corruption en bande organisée par un agent public national, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt aussi en bande organisée et blanchissement. Ah oui, c'est lourd. C'est un véritable séisme judiciaire pour la principauté, oui. Actuellement, il est sous contrôle judiciaire, il ne peut pas quitter Monaco, il ne peut pas contacter certaines personnes. D'où ça part, cette affaire-là? Les sources parlent beaucoup des dossiers du Rocher. C'est quoi ça exactement? Alors, les dossiers du Rocher, c'est un site web, anonyme. Il est apparu fin 2021 et ce site a balancé énormément de documents. Apparemment, ça viendrait du piratage de la boîte mail de l'avocat historique du prince Albert II. Ah oui, carrément. Oui, et ce corbeau du rocher, comme on l'appelait, il accusait un groupe de 4 proches du prince, le fameux G4, et selon ce site, M. Linotte en faisait partie. L'accusation principale, c'était quoi? C'était la collusion, l'utilisation de leur influence pour des intérêts privés. Hmm. Et l'enquête actuelle, elle se concentre sur une décision de justice en particulier? Oui, principalement une décision de 2020. Le tribunal suprême, donc présidé à l'époque par M. Linotte, avait condamné l'État monégasque. Et pas une petite somme, une indemnisation record, près de 137 millions d'euros. 137 millions. Waouh. Oui, au groupe immobilier Caroli. C'était lié à l'abandon par l'État d'un gros projet immobilier sur l'esplanade des pêcheurs. Et aujourd'hui, l'État monégasque, qui est partie civile dans cette affaire, parle de fraude et de partialité de la part de l'INOT dans cette décision. On comprend que ça fasse grincer des dents, 137 millions, et que ça soulève des questions, mais j'imagine que la défense, elle, elle n'est pas d'accord. Ah non, pas du tout. Son avocat qualifie le dossier de faible, carrément. Il martèle que la décision, elle n'a pas été prise par M. Linotte tout seul dans son coin, c'était une décision collégiale. Ah, collégial. Oui, prise par 5 à 7 magistrats de haut niveau, des juristes reconnus, et M. Linotte n'était même pas le rapporteur sur ce dossier précis. Donc, pour la défense, toute l'accusation repose sur quoi? Sur les infos de ces dossiers du Rocher, qu'ils estiment diffamatoires, et ils pensent que c'est une manœuvre orchestrée par un promoteur immobilier concurrent, Patrice Pastor. Un concurrent. Pour quelle raison? Eh bien, selon la défense, pour écarter ceux qui gênaient son hégémonie économique sur le rocher. Une sorte de grand nettoyage, quoi. D'accord. Donc on a vraiment deux versions qui s'opposent frontalement. Accusation grave d'un côté, théorie du complot de l'autre, et la justice enquête sur d'autres choses aussi. Oui, il n'y a pas que l'affaire Caroli. Les enquêteurs regardent aussi les activités de conseil que M. Linotte avait à titre privé, via sa société Alma Marceau Transactions. Il faisait ça alors qu'il était encore magistrat. C'était autorisé ça légalement. Alors oui, son statut le permettait à l'époque, mais on lui avait quand même demandé d'arrêter fin 2017, suite notamment à une évaluation du GRECO, l'organisme anticorruption européen. D'accord. Et donc l'enquête cherche à voir s'il a continué ses activités après cette date, ce que sa défense nie totalement. Bon. On se retrouve donc avec une figure judiciaire majeure face à des accusations très lourdes, une défense qui crie au complot, menée par un rival économique puissant, tout ça sur fond de sommes d'argent colossales et de lutte d'influence.
dans le petit territoire de Monaco. C'est assez vertigineux comme tableau. Oui, ça met vraiment en lumière les dynamiques complexes et parfois tendues entre la justice, la politique, les affaires économiques. Surtout à Monaco, où l'immobilier, c'est central. Les enjeux financiers sont énormes. Les sources indiquent qu'il y aurait une trentaine d'enquêtes en cours pour démêler un peu tous ces fils présumés. Une trentaine? Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, au fond, au-delà des faits bruts? Euh, Cette histoire pose forcément des questions sur la transparence, l'intégrité. Est-ce que les garde-fous institutionnels sont assez solides face à telle pression? Tout à fait. Des pressions qui peuvent venir d'intérêts privés très puissants ou même de campagnes de déstabilisation anonymes comme ces dossiers du Rocher. Et ça laisse une grande question en suspens. Comment la justice va-t-elle faire la lumière? Comment démêler le vrai du faux dans cet écheveu? On a des décisions judiciaires contestées, des fuites d'infos peut-être manipulées, une guerre économique en arrière-plan. L'issue de cette saga, née des dossiers du Rocher, elle est vraiment loin d'être écrite. Clairement une affaire dont on suivra les développements de très près. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci à vous. Et merci à nos auditeurs d'avoir suivi cette discussion.